Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Bionic, une gamme de produits certifiés biologiques. Issus notamment de la récupération des résidus marins des pêcheries de la Côte-Nord, la gamme Bionic propose des engrais 100% naturels, des algues marines liquides et un compost forestier et marin. Les engrais bioniques conviennent aussi bien pour les fruits, les légumes, les fines herbes que les fleurs annuelles, ainsi que les plantes d'intérieur. Produite à 100% au Québec, la gamme Bionic assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Bonjour tout le monde. Bonjour Bertrand Dumont. Bonjour Janine. Est-ce qu'on vous a déjà traité de petite peste à qui on devrait faire une guerre fratricide? Oh oui, mes frères ont dû me traiter de Non, peste. ça faisait bang bang Oui, bang dans bang. les discussions. OK, Oui. alors Bertrand, préparons-nous. Aujourd'hui, tu nous parles de pesticides et de biopesticides. Oui, on va vous se poser la question, quelle est la différence entre un pesticide et un biocide? Bon, alors, regardons d'abord la petite peste. La petite peste. Donc, d'où vient le mot pesticide, c'est ça que tu veux me dire? Eh bien, je vais te l'expliquer. Effectivement. Donc, le mot vient de l'anglais, peste, qui veut dire animaux, insectes ou plantes nuisibles, donc un ravageur. Petite peste. Voilà. Et en latin, classique, pestis veut dire épidémie. Mhm. Donc, un pesticide tue les ravageurs. Vois-tu, comme notre émission est dramatique. Dramatique. C'est ce vraiment matin, dramatique. Ce matin, cet après-midi, quelle que soit l'heure où vous l'écoutez, c'est dramatique. Alors, on parle à la chasse aux pestes. Bertrand, est-ce qu'il y a différentes sortes de pesticides? Oui, il y a les insecticides qui tuent les insectes, les acaricides qui tuent les acariens, les fongicides qui tuent les maladies fongiques, les champignons pathogènes des plantes, les herbicides qui tuent les herbes, les bactéricides qui tuent les bactéries et les molluscicides qui tuent les limaces et les escargots. Donc, c'est de la famille des mollusques. C'est ça. Et puis, on est vraiment dans les fratricides. Oui, C'est peut-être bon. pas là, mais bon, bref, OK. Et ils font quoi? Ils font quoi avec ça, les pesticides? Ben, un pesticide, c'est fait de plusieurs choses. C'est d'un ingrédient actif qu'on appelle la molécule de synthèse. Je vous donne un exemple bien connu, le glyphosate. Le glyphosate, c'est la molécule de synthèse, OK? À ça, on ajoute des adjuvants, qui sont des substances qui facilitent la réaction puis qui améliorent les propriétés d'une autre substance, OK? Donc, elle va donner de la force à la molécule de synthèse. Et un produit de formulation, après ça, qu'on appelle, qui améliore l'indice de pulvérisation, de solubilité, le pouvoir d'étalement et de stabilité. C'est-à-dire qu'on a un produit, on va le booster, c'est un peu l'adjuvant, c'est un peu un booster, on va le booster, Oui. et après ça, on va avoir un produit qui va permettre que le produit soit bien pulvérisé, parce que c'est bien beau d'avoir un produit, mais s'il ne passe pas dans le S'il tient pulvérisateur, pas. ça ne marche pas, Hum. bien solubilisé, puis qui va bien s'installer, puis qui va bien être stable. Il faut savoir que les adjuvants, les produits de formulation, je vais te dire, sont parfois et même très souvent très toxiques À retenir. à retenir. Donc, c'est ça souvent qui est le problème, c'est que la molécule est moins toxique que les adjuvants et les produits de formulation. Donc, c'est peut-être pour ça que parfois qu'on dit que le glyphosate, ils vont dire que le glyphosate n'est pas un problème, mais c'est les adjuvants et les produits de formulation qui sont dans le Roundup, qui sont dans la marque commerciale, qui peuvent poser problème. Et donc, Encore plus que le produit, Que de Donc, synthèse. l'ingrédient actif de synthèse, et ça, c'est un peu là le problème qu'on a souvent, c'est que l'ingrédient actif, la molécule de synthèse qu'on va étudier, on dit, ben non, elle n'est pas dangereuse. Mhm. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas de quoi que ce soit, mais ça peut arriver. Mais les adjuvants et les produits de formulation, eux, sont toxiques, et là, eux autres, on ne les étudie pas. Et Alors, on ne les étudie pas. souvent. Ça donne un bon C'est rendement, ça Donc, colle à la c'est- plante, c'est- mais c'est le produit commercial au complet qu'il faut étudier et Ben pas oui. seulement la molécule évidemment. de synthèse. Évidemment. Plus il y a d'éléments,
plus il y a de risques que ce soit toxique. Oui, c'est ça, Bon. effectivement. Alors, comment ça agit, ça, les pesticides, et selon chaque type, par exemple, de peste? Oui, de peste, c'est Oui. en plein ça, les petites pestes. Donc, insecticides et acaricides, c'est attaquent le système nerveux et empêchent la reproduction. En général, c'est les deux manières dont ils fonctionnent. Ils vont fonctionner par contact, par adhérence. Donc, le produit va être en contact, ça va détruire l'insecte ou l'acarien, ou encore par digestion. Là, c'est ce qu'on appelle les insecticides systémiques. Ils vont pénétrer dans les tissus des végétaux, ils vont être véhiculés par la sève vers les organes aériens ou souterrains. Là, les insectes vont piquer, manger, et en mangeant, ils vont s'intoxiquer puis ils vont mourir. Alors, c'est traître. C'est traître, c'est Ouais. systémique, OK? Oui. Sauf qu'il faut bien comprendre que quand c'est systémique, qu'on met le pesticide systémique dans la plante, on risque de retrouver le pesticide systémique dans notre assiette. Mais évidemment, parce que c'est ça, ça passe partout Voilà. dans le système. Voilà. Ouais. Les fongicides, on va limiter le développement du champignon pathogène. On a les fongicides préventifs qui vont faire un film protecteur sur la plante qui va empêcher sur la plante qui va empêcher la germination des spores du champignon. On a les curatifs de contact qui demeurent à la surface des tissus. On a les curatifs systémiques qui sont plus ou moins redistribués dans la plante. Puis on a les curatifs translaminaires qui sont présents dans les tissus sans être redistribués. C'est-à-dire que les systémiques, eux autres, ils vont rentrer dans la sève, ils vont se promener, mais les translaminaires, ils vont juste aller dans les tissus, puis ils vont rester là, OK? Donc, Ils ne vont pas migrer. Ils vont pas migrer. Ils OK? restent dans des lames de tissu. C'est pour vous dire que C'est je fou, vais vous donner hein? cette explication pour vous montrer que les pesticides, c'est quelque chose de complexe. Là. Oui. C'est pas simple. Là. Tout à fait. Les herbicides, ça inhibe la photosynthèse ou ça stimule les effets des régulateurs de croissance. Hein. On va jouer sur les deux. Donc, c'est souvent par contact, les herbicides. On a les herbicides de prélevés, donc avant que les graines lèvent. Et on a les herbicides de post-levée, donc après la levée des herbes. Donc, ils sont différents. Ces herbicides-là sont différents. Certains C'est ça. agissent avant et d'autres après que la C'est plante ça. ait Mais commencé à pousser. Si vous mettez un herbicide de prélevé sur des plantes qui sont déjà poussées, ça n'aura pas d'effet. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, il faut savoir à quel moment on intervient, si c'est en prélevé ou en post-levé. Et puis, les molluscicides, donc, c'est contre les limaces et les escargots. C'est par contact et par ingestion qu'on utilise ça. Ça, c'est efficace pour les limaces et les escargots? Ah, oui, sûrement. Oui. OK. Mais là, on est dans les pesticides. Oui, on est toujours... C'est ça. Molluscicides. Molluscicides, c'est toujours des pesticides. Donc, c'est efficace. Tu n'as Oui. pas besoin de mettre une barrière, puis d'ériger une trompette, puis pour leur faire peur, puis n'importe quoi. Ça, là, tu les ramasses après parce que puis ils sont morts. Oui, mais ils sont morts. Puis il y a peut-être d'autres choses qui sont mortes aussi, mortes autour. Mais pas avec les non, molluscicides pas nécessairement. qu'on a aujourd'hui. Non. OK. Les molluscicides pesticides, c'est le métaldéhyde et il est presque plus vendu maintenant. Là. Il est presque interdit parce que c'est trop dangereux. On a un produit de remplacement, un biocide de remplacement, je vous en parlais tout à l'heure. OK. Alors, quels sont les avantages des pesticides quand même, après tout ce que tu viens de nous dire? L'objectif, c'est d'empêcher la diffusion des insectes ravageurs et de certaines maladies, c'est clair. C'est surtout une action rapide et définitive. Bon, alors c'est radical. C'est radical et rapide. OK. Puis les inconvénients. On retient rapide. Puis si on parle d'inconvénients, persiste longtemps dans la nature. Hein, on sait de plus en plus. Dangereux pour la santé humaine. Impact négatif sur les écosystèmes. Puis risque de développement de résistance des insectes ravageurs. On a vu des pucerons qui, au début, a été attaqués par un insecticide. Après ça, ils étaient plus résistants. Et à la fin, même, on a vu dans certains cas des pucerons qui se nourrissaient de l'insecticide. Hein? Okay? Donc, il y a vraiment un développement. Puis l'inconvénient des pesticides aussi, c'est l'effet cumulatif. Hein, l'effet d'utiliser plusieurs pesticides va avoir un effet cumulatif dont on ne connaît pas très bien les résultats sur la santé humaine. Et aussi, le problème des pesticides, c'est l'effet des microdoses. Okay? On va ingurgiter de très petites doses, mais de nombreuses fois. Pendant une vie, et ça va poser des problèmes. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bionic
La gamme des engrais 100% naturels et éco-responsables propose Bionic Algues Marines. En plus d'apporter des éléments nutritifs et des oligo-éléments, ce concentré favorise la bonne santé de la biologie du sol. Elles contiennent des phytohormones qui activent la croissance et la productivité de vos plantes. Bionic Algues Marines stimule les mécanismes de défense naturelle des plantes en augmentant la résistance au stress, en particulier lors de la transplantation. Bionic Algues Marines, distribué par Gloco, est en vente dans les centres de jardin. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors Bertrand, maintenant que tu nous as brossé un tableau assez vaste des pesticides, si on embarquait dans le chapitre des biopesticides, moi ça me sourit plus juste à entendre. Oui, c'est ça, mais il faut bien comprendre que c'est un biopesticide, c'est un pesticide, c'est un cide, hein, donc ça tue, okay, Oui. mais biologiquement. Okay, donc c'est la différence. On les appelle aussi pesticides à faible impact. Et c'est pour ça qu'on va les utiliser, effectivement, parce qu'ils ont un impact plus... dans les avantages et inconvénients dont on parlera tout à l'heure, vous verrez qu'ils sont différents des pesticides. Et c'est composé de quoi? Mais il reste juste qu'il faut comprendre que c'est un cide. Hein? C'est bien important. Ça tue. Donc, il faut vraiment faire attention, pas se dire « Ah, c'est bon, là. » C'est pas aussi clair que ça. On pourrait avoir des surprises. Oui. Alors, c'est composé de quoi un biopesticide? Alors, il y a deux grands produits qu'on utilise. Un produit minéral naturel, donc du soufre, des sels de potassium, d'acide gras, du phosphate ferrique. Bon, c'est pas molusicide, c'est phosphate, finalement, que j'arrive pas à dire. Donc, etc. On a aussi des antiparasitaires issus de sources naturelles, comme le BTK, donc le Bacillus thuringiensis crustacea. On a aussi des champignons, le Bevaria. On a aussi des extraits de plantes, comme l'ail, les piments, ou encore des animaux comme les nématodes. Qui sont vivants qui agissent vivants. Donc, c'est des sources naturelles là, qu'on va utiliser. Pour les biopesticides. Maintenant, comment ils agissent, ces fameux biopesticides? Alors... Parce que beaucoup les regardent de travers, mais c'est une très belle solution. C'est une solution. Je ne dirais pas que c'est une belle solution, c'est une solution. Quand on n'en peut plus. Quand on arrive qu'on n'en peut plus, c'est ça. Il y a d'autres solutions. On en a parlé dans la culture biologique, dans un autre balado. Ça, c'est des solutions qui sont différentes. Mais là, on parle vraiment de ces produits-là. Donc, les bioinsecticides attaquent le système nerveux et empêchent la reproduction par contact, par adhérence. Ils ne sont pas systémiques. Donc, déjà, c'est une différence. Les biofongicides, ils limitent le développement ils ont le même effet, hein, ils ont le même effet. Ils limitent le développement des champignons. Ils sont préventifs. Ils vont faire un film protecteur qui va empêcher la germination des spores. Ou curatif, ils demeurent à la surface des tissus. Il n'y a pas de systémique non plus là-dedans. OK. Est-ce que tu pourrais intervenir plus tôt quand tu penses qu'une plante est propice au développement? Tu vas le faire en préventif. En préventif, moi. Ça fonctionne. Les fongicides curatifs, c'est plus récent. Moi, quand j'étais à l'école, j'ai appris que c'était surtout en préventif qu'on le mettait. Les biomolusicides, donc le contrôle des limaces et des escargots, c'est par ingestion, c'est le fameux phosphate ferrique. Phosphate, c'est phosphate qui est de la misère. Phosphate ferrique qui, lui, est moins problématique que le métaldéhyde. Et les bioherbicides sont peu utilisés. Il y en a eu quelques-uns, mais ils ne sont pas utilisés très longtemps. Des bioherbicides? Oui. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a pas tant que ça, puis c'est un peu compliqué à utiliser. Bon. Alors, les avantages des biopesticides. On va faire comme on a fait tantôt pour les pesticides. Alors, ils empêchent la diffusion des insectes ravageurs et certaines maladies. Hein, c'est la même chose. Ils ont des actions plus ou moins ciblées. Donc, ils sont un peu plus spécialisés. Les uns pour les insectes à corps mou, d'autres pour les chenilles, d'autres pour les acariens. La particularité, c'est qu'ils ont une courte vie résiduelle. À partir du moment où tu l'as appliqué, il ne vivra pas longtemps. Il ne vivra pas longtemps. Il va se dégrader. Pourquoi? Parce que c'est une molécule beaucoup plus simple, contrairement aux pesticides de synthèse, qui sont des molécules complexes. Et ces molécules-là, avant qu'elles se désagrègent, qu'elles se déconstruisent, prennent beaucoup plus de temps et elles restent beaucoup plus de temps donc dans l'environnement. L'espace limité sur la santé humaine, pourquoi? Parce que la vie résiduelle est courte.
impact limité sur les écosystèmes pour la même raison, OK? Et prévient aussi le développement d'une résistance aux pesticides. Ça, c'est non négligeable. Ça, c'est non hein, négligeable. parce que depuis le temps qu'on utilise les pesticides, les biopesticides, en tout cas jusqu'à maintenant, eux, il n'y a pas eu de résistance. Il n'y a pas de développer. Non, on n'a pas de résistance au développement parce que c'est des produits naturels, donc puis c'est des molécules beaucoup plus simples. Là. Donc, on n'a pas constaté. Il y en a peut-être, là, mais pas à ma connaissance. Et puis les inconvénients des biopesticides, j'aimerais pas ça que tu m'en donnes, mais... Action lente. Hey. C'est ça, c'est pas... c'est ça. C'est comme si vous êtes attaqué, puis vous sortez, d'un côté, vous sortez le bazooka ou le gun box, OK? Donc, c'est pas tout à fait la même bataille. Mais action lente, Bertrand, pas un tire-poids, quand même. Non. C'est plus que ça. C'est plus efficace que ça. C'est ça. Par exemple, ça nécessite parfois la répétition du traitement. C'est une action lente, puis parfois, il va falloir répéter le traitement. OK? Donc, ça vous demande peut-être 2 traitements. À force de les battre, tu finis par les avoir. Oh, mon Dieu. Non, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Et donc, ils doivent faire partie d'une approche plus large qui est la lutte intégrée, la régie de culture. Si on utilise la même mentalité qu'on a avec les produits de synthèse qui sont, on a un problème, puis on les éradique à coup de bazooka, ça ne marchera pas parce que le produit n'est pas aussi efficace. Mais si on fait la lutte intégrée, la surveillance, la régie de culture, la lutte biologique, c'est tout ça qui va faire que ce produit-là va être efficace. Surtout que l'avantage, c'est qu'il a une courte durée de vie résiduelle, donc il ne reste pas dans l'environnement et il ne reste pas pour la santé humaine. Et là, j'ai une image en tête, quelqu'un qui prépare sa bouillie de prêle ou je ne sais pas quoi. Est-ce que ça existe des biopesticides pour ceux qui sont commerciaux, tout prêts? Oui. Alors, il y a des bioinsecticides, ils sont bien connus. Le savon insecticide, par exemple. Et non à vaisselle. Non, le savon insecticide. Oui. Donc, qu'on va utiliser contre les pucerons, les mouches blanches, les acariens, les cochenilles. Il y a le BTK, qu'on va utiliser contre les chenilles. Il y a l'huile minérale qui était utilisée. Elle est plus ou moins controversée, l'huile minérale, là, pour ça. Donc, les insecticides ravageurs présentent d'une année sur l'autre parce que l'huile minérale se met sur les arbustes avant les feuilles, OK? On appelait ça un nettoyant, là, mais c'est plus ou moins efficace. Et puis les nématodes pathogènes, ces fameux nématodes qu'on va mettre dans le sol contre les larves de hannetons et de scarabées japonais dans la pelouse, on va arroser avec ces nématodes qui vont venir détruire les larves de hannetons. Là, je t'arrête, Bertrand. Oui. Parce que je suis certaine qu'il y en a qui disent « Mais moi, j'utilise du savon à vaisselle et c'est correct. » Est-ce que c'est correct? Y a-t-il avantage, désavantage, le fameux savon à vaisselle contre les infestations? Non, parce que c'est pas prévu pour ça, puis c'est pas... l'efficacité, ça peut marcher, là, mais... Puis dans le produit, dépendamment des produits à vaisselle, il y a des produits chimiques là-dedans, fait que c'est pas assuré. On sait que le savon insecticide, c'est des acides gras, puis qui vont se dégrader, là, tu sais. Vaut mieux opter pour... Moi, je préfère opter pour des produits que je sais qui sont conçus pour cette demande-là. Donc, on a aussi les biofongicides. Qui sont commerciaux. Oui, qui sont commerciaux toujours. Bon, le soufre, qui est bien connu, qui permet de prévenir et réduire le développement de la tache noire, de la tavenure et de la rouille. Du blanc aussi, puis ça réduit les populations d'acariens en même temps. Ils ont 2 effets. Le cuivre, qui est très connu depuis la fin du 19e siècle, qui s'appelle la bouillie bordelaise. Ah, c'est ça, finalement. Qui a été découverte totalement par hasard. Mais est-ce que c'est du cuivre qu'on mélange avec de l'eau, tout simplement? Oui, je pense que c'est de la chaux de mémoire, là. Et là, on a les taches foliaires, les brûlures, l'anthracnose, le mildiou, la cloque du pêcher, la tavelure du pommier et du poirier, les différentes rouilles, les moisissures sur les fruits. Donc, il ratisse large. La bouillie bordelaise, ça ratisse large. Et c'est vraiment excellent. Vous obtenez des bons résultats avec ça. Mais c'est pas des résultats... le cuivre est un problème, c'est que si on utilise beaucoup de cuivre, le cuivre va descendre puis va venir contaminer le sol. Alors, encore là, si on utilise du cuivre tout le temps, ça ne marchera pas. Non. Il faut utiliser d'autres méthodes. C'est des luttes intégrées. Il faut utiliser d'autres méthodes qui sont de choisir les bonnes plantes, de les traiter comme il faut, au bon endroit, et ainsi de suite. Okay? Et on a finalement les molluscicides qui sont le phosphate ferrique EDT qu'on utilise là, qui sont des produits commerciaux.
Et puis maintenant, Bertrand, est-ce qu'il existe des pesticides qui sont naturels et qu'on devrait éviter? Absolument, il y en a deux. C'est la pyréthrine, qui est extrait de la pyrètre et qui a une particularité qui est toxique pour les chats, les poissons, les batraciens ainsi que les abeilles. Donc, les grenouilles. On a des amis qui ont un étang magnifique avec des grenouilles, ce ne serait pas indiqué. Non. Donc, c'est vraiment un produit, parce que c'est une plante, c'est une décoction de plante, pas une décoction, mais on utilise à partir d'une plante. Et donc, c'est pas une bonne idée. Puis, on a aussi la roténone, qui est extrêmement toxique pour les poissons et les batraciens. Donc, si on a un bassin d'eau, quoi que ce soit, puis même, c'est pas une bonne idée. Donc, un produit peut être naturel, mais il peut être dangereux pour l'environnement. Oui. C'est ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'on parle de biopesticides, parce qu'il y a encore le côté cide, le côté... et le côté tué. Oui, oui. Donc, c'était très, très important d'utiliser ces produits vraiment en dernier recours. Puis, je ne sais pas si tout le monde sait ça, mais au printemps, les batraciens, les grenouilles, puis tout ça, ça chante. Il y en a que ça dérange. Ben oui. Il y en a que ça dérange. Et puis, mais pas toi. Ils pourraient dire... Toi, t'adores ça. Ah, mais c'est féerique. Ben oui. Tu sais, on paie pour aller au bout du monde pour entendre la Provence. Ben oui. Les cigales, c'est pas la même chose, mais tu te dis les sons de la nature. Alors, pas de pyréthrine et roténone. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, on poursuit dans nos cides et non nos cidres, bien que ce serait bien agréable. Ouais. Quels sont les biopesticides qui sont maison? Fait qu'on en a 3. On a 2 bioinsecticides, celui à base d'ail, qui attaque une grande quantité d'insectes ravageurs, et celui à base de piment, tous les insectes à corps mou comme les pucerons. Donc, c'est les deux. Il y a des décoctions. Allez sur Internet, on vous donne toutes sortes de recettes. Là, il y a toutes sortes de manières de le faire. Oui, là. oui. Donc, on prend de l'ail ou du piment. Mais c'est dommage encore. Comment Quand ça? tu prends de l'ail de qualité là, que tu as fait pousser, tu vas pas t'en servir comme un cide. Ben, il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Mm-hmm. Puis le biofongicide, c'est un fongicide à base de prêle qui va régler les problèmes, contrôler les problèmes de blanc de mildiou et de tavelure. Sauf que le problème, c'est qu'il faut avoir de la prêle sur son terrain. Hein. Sans ça, si on n'a pas de prêle, ou avoir des amis qui ont de la prêle. Puis il en faut en quantité puis quand il en faut même. pas mal. Donc les gens qui veulent, puis comme les gens n'aiment pas la prêle parce qu'ils considèrent que c'est une herbe indésirable, ben c'est ça. Elle est indésirable, la prêle, mais elle peut être bonne. Ça fait comme un petit arbre. Ouais. Tout petit. C'est oui, c'est ça. Ouais. C'est pas laid. Ouais. Tu dis, est-ce qu'on pourrait le planter dans un potager ou dans un coin? Non, on ne plante pas, ça se plante pas. C'est naturel. Ça se récolte, mais on peut le trouver des fois sur le bord des chemins ou des choses comme ça. Oui, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Bon. OK. Alors, les biopesticides, est-ce que ça peut être dangereux pour d'autres insectes que ceux qu'on vise? Et c'est là le gros problème, c'est oui. La réponse, c'est oui. En général, ils sont dits génériques. Parce que c'est des insecticides de contact. Okay? Donc, ils vont être en contact avec un insecte, puis ils vont le tuer. Les pesticides de synthèse sont un petit peu plus ciblés. Oui. Okay? OK. Mais on a d'autres problématiques. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il faut jouer avec un peu tout ça. Là. Et donc, si par exemple, on l'a vu avec la roténone pour les abeilles, avec la pyréthrine pour les abeilles, mais il faut faire attention que, vous savez,
le produit qu'on utilisait pour la grille du frêne, Oui. on ne devait pas l'utiliser avant le mois de juin parce que il était mauvais pour les abeilles. Alors, c'est un produit tellement naturel, c'est un produit 100% naturel, mais qui avait des problèmes avec les abeilles. Donc, si on met un produit pesticide au moment où les abeilles sont en train de butiner, on va abîmer les abeilles. On risque d'abîmer les abeilles. Donc, c'est vraiment Faut naviguer. les cides en dernier recours. En dernier Quand recours. on n'a plus le choix. C'est ça. Tu mets tes barrières naturelles, des couvertures, des... Bon, Allez voir c'est ça. le balado sur la protection, contrôle des insectes et des maladies de manière biologique. Là. Oui. C'est peut-être la première étape. Oui. Ça, c'est la dernière étape. Est-ce qu'on devrait prendre des précautions quand on utilise des biopesticides? Oui, donc il faut... comme ils peuvent altérer l'équilibre naturel, il faut vraiment les employer dans une stratégie globale de contrôle des insectes, mais surtout, il faut commencer par pratiquer la tolérance, et je le répète encore, en dernier recours. Ça reste des cides, donc en dernier recours. En dernier recours. Mais tu parles de tolérance. C'est une qualité qu'on développe avec le temps. Oui. Quand on jardine, quand Ouais. on joue au maraîcher, là, avec le temps, ça vient avec le temps. Parce que Quand on est jeune, on veut que ça aille vite, là. c'est la nature. Donc, la nature, c'est jamais parfait. Puis là, vous allez me dire, tu sais, les gens nous disent la technologie, mais la technologie non plus n'est pas parfaite. Si vous Non. n'avez jamais eu un ordinateur qui plante, c'est le cas de le dire, OK, on est concept, c'est que vous n'avez jamais fait d'ordinateur. Non, même l'informatique, même la technologie n'est pas parfaite, OK? Et la nature l'est encore moins dans le sens où c'est très compliqué. Donc, il faut être tolérant, puis c'est pas parce que vous avez un ordinateur qui a planté une fois que vous le mettez à la poubelle pour en acheter un autre. Bien que tu as le goût. Sur le moment. OK? Oui. Donc, vous êtes tolérant avec votre ordinateur, soyez tolérant avec la nature. Alors Bertrand, j'annonce ouvertement que la guerre fratricide prend fin ici. On est rendu au bout de notre balado. Bon. Quand même, il faut le faire. Ben oui. Pesticides et biopesticides pour un balado. Mais ça, c'est très pertinent. Très pertinent. Alors, vous allez sur notre page radiolégumes.com. Vous allez cliquer sur Subscribe et vous restez informé des nouvelles parutions. Je voudrais remercier Bionic. Je voudrais remercier Xavier Gervais-Dumont pour la musique et son frère Charles pour l'assistance technique. Bertrand, ce fut très intéressant. Ben oui, Longue vie à vous. Merci. Il faut démêler un peu tout ça, là, c'est pour être clair, parce que il y a beaucoup de mésinformations, là, donc il faut essayer d'être le plus clair possible. Et puis, salut à tout le monde, et patience et de tolérance. Et on vient à bout de tout en jardinage comme ça. C'est ça. À la prochaine. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.